suis prudemment optimiste, mais plus que jamais déterminé. Car le chemin, la moitié du chemin a été fait par les chefs d'État qui sont réunis aujourd'hui, plus de 150. Ils ont tous remis leurs contributions vers Paris. Et ces contributions, eh bien, c'est la moitié du chemin qui a été fait. Maintenant, il faut trouver cette deuxième moitié. Voilà, ces elles sont insuffisantes. Elles ont permis de réaliser des progrès en termes de déploiement des énergies renouvelables, d'efficacité énergétique ou de protection de la forêt. Eh bien, ces progrès, il va falloir les accélérer à la COP 21. C'est la réponse qui doit être apportée par ces 150 chefs d'État et 195 pays présents pendant 2 semaines à Paris. 2 semaines de négociations, oui. Vous l'évoquez, et un accord, on espère un accord effectivement à la clé. Ça va dépendre de qui, à votre avis ? Ça dépend de la volonté d'abord des pays riches et développés qui ont les moyens aussi d'aider. La Chine et les États-Unis. Effectivement, les États-Unis, mais d'autres pays développés et industrialisés. La Chine a démontré par ses engagements qu'elle était prête notamment à aider les pays en développement avec 3,1 milliards d'aides mis pour les pays les plus pauvres sur la question du climat. Maintenant, nous avons besoin des pays développés, de leur engagement à dire on peut s'y mettre plus vite, plus ces prochaines années, avant 2020, car 2020, c'est l'entrée en vigueur du nouvel accord de Paris. Eh bien, il va falloir qu'il s'active bien avant cette entrée en vigueur. Si on se met d'accord sur un accord partiellement contraignant, oui. Il faudra combien de temps pour que l'on en ait les effets, qu'on en ressente les effets? Eh bien, en tout cas, les effets, c'est 5 à 10 ans. Pour moi, c'est-à-dire que la fenêtre, et les scientifiques nous le rappellent, se referme de plus en plus. Et c'est pourquoi nous avons besoin aussi d'un engagement de retour chez eux. Ces pays-là doivent s'engager à faire plus à domicile sur le renouvelable, sur l'efficacité énergétique et sur la protection de la forêt.